Bonjour, vous travaillez en entreprise et vous souhaitez sortir du lot, vous souhaitez être identifié comme un top performer ou un talent, ou avoir régulièrement des promotions tout le long de votre carrière, alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue sur T-Cook, l'échelle qui vous accompagne vers votre croissance continue. Je m'appelle Stella, j'ai plus de 15 ans de carrière dans plusieurs pays du continent et d'ailleurs. Allons-y tout de suite pour les 10 conseils qui vous permettront d'être identifié comme un top performer ou un talent. Conseil numéro 1, soyez productif et livrez un travail de qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les heures de travail, on travaille de façon très sérieuse. On évite de se laisser distraire, mais bien sûr, vous avez droit à des pauses café, aller voir vos collègues, etc. Mais on reste concentré sur ce qu'on doit livrer. Ça veut dire qu'il faut être très bien organisé pour savoir ce qu'il faut livrer tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Ce travail doit être de qualité. Ça veut dire que vous avez fait attention au périmètre du sujet, de la tâche, du projet que vous avez. Vous essayez d'être le plus exhaustif possible dans le rendu, dans les livrables du projet ou de la tâche. Vous faites votre possible pour livrer le travail en temps et si possible même avant le temps qui vous est imparti. Ayant dit cela, quand il y a des périodes de rush au niveau de l'entreprise, il faut pouvoir donner un peu plus de votre temps. Donc, ça veut dire qu'il y a des périodes dans l'année où vous allez être amené à travailler un peu plus longuement, à finir plus tard, voire à travailler les week-ends. Mais ça devrait être des exceptions, ça ne devrait pas être une routine. Donc, second conseil, faites-en toujours un peu plus. Si vous vous limitez uniquement à ce qui est sur votre fiche de poste, vous allez avoir du mal à évoluer en entreprise. Il est important de toujours aller un peu au-delà de son périmètre, au-delà de sa fiche de poste. De toute façon, moi j'ai tendance à dire que la fiche de poste, en soi, elle ne sert pas forcément à grand-chose. Ça permet de vous donner un cadre de départ, mais c'est chacun qui fait son poste. Donc c'est à vous de donner à votre poste l'étendue que vous souhaitez qu'il ait et c'est à vous de donner le poids que vous souhaitez à votre poste. Et bien sûr, ça se fait progressivement quand vous êtes en entreprise et que vous maîtrisez votre activité, vous commencez à comprendre comment fonctionne l'entreprise, etc. Donc, c'est important de toujours en faire un peu plus. Et de toute façon, si vous souhaitez monter, donc prendre un périmètre qui est plus grand, c'est important en fait pour votre management de voir que vous êtes capable de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Et la meilleure façon de le faire, c'est quand il y a certains projets, nouveaux projets, des projets un peu complexes, c'est d'essayer de vous positionner dessus pour montrer l'étendue en fait de champ de vos connaissances ou du champ de vos compétences. Donc, essayez d'en faire toujours un peu plus que ce qui est attendu. Pour en faire toujours un peu plus, il est aussi important de pouvoir anticiper les besoins de votre chef. Il faut être proactif et donc quand vous avez cerné votre chef et cerné certains de ses besoins, c'est aussi important de devancer sa demande et de pouvoir en fait faire les tâches. On en parlera dans un autre podcast, mais il est vrai qu'on parle toujours de manager ses collaborateurs, mais je le dis souvent, il est très important de manager son manager. On en reparlera dans un prochain podcast. Conseil numéro 3, soyez profondément orienté résultat. Quand il y a un problème qui se dresse au travail, essayez de trouver des solutions. Ne profitez pas de ce problème pour trouver une excuse pour ne pas faire le travail. Donc, essayez de vous poser, d'identifier les différentes solutions possibles, de les estimer et après vous pouvez aller voir votre chef avec vos différentes solutions pour voir laquelle choisir et ensuite appliquer jusqu'à trouver une réponse au problème. Quand on est manager, il n'y a rien de pire que quand un collaborateur voit un problème et en fait arrête de travailler et attend juste. Et au moment, par exemple, des évaluations ou au moment où on a besoin des résultats du travail, on nous réponde « Ah ben, il y a eu tel problème dont j'ai été bloqué, dont j'ai arrêté de faire. » Donc non, quand il y a des soucis, essayez de trouver des solutions. Si vous n'arrivez pas à trouver des solutions, allez discuter de ce problème avec d'autres collègues ou avec votre manager pour essayer de trouver quelque chose qui va permettre de débloquer et vous permettre de travailler et donc, comme je disais précédemment, de livrer dans les délais, de livrer en qualité. Il faut savoir que de plus en plus, ce qui compte, ce n'est pas l'effort que vous avez mis dans une tâche ou dans un projet, c'est bien le résultat. Et je vois encore des personnes qui viennent et qui sont surprises quand il y a par exemple des évaluations et qui vont dire « Oui, j'ai fait beaucoup d'efforts, donc je ne comprends pas ma note, etc. » La question que je pose toujours, c'est « As-tu atteint ton objectif? As-tu atteint les résultats des objectifs que tu avais ?» Si la réponse est non, tu ne devrais donc pas être surpris. Donc, on ne juge pas l'effort qu'on met, mais on juge vraiment le résultat. Je vais prendre pour exemple
Si vous-même, vous allez payer pour un service en externe et qu'au final, malgré tous les efforts que la personne qui est censée vous rendre le service n'y arrive pas, est-ce que vous allez lui laisser votre argent? Non, vous allez demander à être remboursé. Donc, c'est de même en entreprise. Essayez à chaque fois de vous mettre à la place de l'entreprise ou à la place des gens. Et vous comprendrez mieux, vous ferez un peu plus d'efforts pour vous assurer de vraiment atteindre des résultats. Quatrième conseil, soyez un leader. Soyez proactif, prenez des risques et soyez responsable. Si vous travaillez sur un projet et qu'il arrive qu'il y a un problème et que vous êtes responsable de ce problème, il ne faut surtout pas rejeter la faute sur les autres. Il faut être courageux, être responsable et prendre le blâme. Vous savez, ça dure un petit quart d'heure et après on passe à autre chose. Et surtout, quand il y a une erreur, vous essayez de trouver rapidement une solution palliative et vous verrez qu'en général, on vous pardonne. Il est important d'être proactif, d'avoir un peu de créativité, bien sûr sans dépasser votre périmètre d'autorité, mais prenez des actions. Essayez de vous positionner sur des projets complexes et vous verrez qu'en général, sur ces projets-là, vous sortez des sentiers battus, vous sortez de votre zone de confort et ça vous permet aussi de montrer de quoi vous êtes capable. N'hésitez pas à prendre le lead sur certains projets. Si vous voyez que vous avez toutes les cordes pour le faire et qu'il y a de la place, prenez cette place, prenez le lead et faites avancer les choses. Je l'ai dit bien avant, c'est vous qui déterminez le poids que vous voulez que votre poste ait. Donc, il est important de lui donner du coffre. Et quand vous avez des opportunités pour prendre des plus gros projets et ainsi vous-même montrer que vous avez plus de coffre, allez-y, foncez. Conseil numéro 5, respectez vos collaborateurs, vos collègues, vos supérieurs et n'hésitez pas à leur apporter de l'aide si besoin. Il est important que dans le cas du travail, vous ayez de l'empathie, que vous vous mettiez à la place des autres avant de prendre des décisions, que vous essayez de comprendre leur point de vue. Avoir de l'empathie ne veut pas dire tout accepter. Il faut également savoir rester ferme quand vous voyez que les personnes se foutent de votre gueule ou n'ont pas fait le meilleur d'eux-mêmes ou ont fait des erreurs. Donc il faut savoir dire les choses de façon ferme, mais avoir de l'empathie pour comprendre aussi. Essayez d'être au maximum bienveillant. Vous allez vous rendre compte qu'on va vous le retourner. Il est bien plus facile de travailler avec des personnes en ayant de la bienveillance envers eux qu'en venant en étant dur. Évitez de piquer le travail de vos collègues ou de vos collaborateurs. Quand vous travaillez avec d'autres personnes sur un projet et qu'il faut les restituer, vous devez rendre à César ce qui est à César. Si vous n'avez pas travaillé sur un projet, essayez au maximum de pousser la personne qui a travaillé sur le projet à le présenter. S'il s'avère qu'il soit obligé que ce soit vous qui le présentiez, n'oubliez pas de citer la personne et de le mettre en avant pour qu'on reconnaisse que c'est lui qui a fait le travail. Et je vous rassure, ça vous mettra beaucoup plus en valeur que si vous piquez le travail de quelqu'un d'autre. Là, les personnes ne vous feront plus confiance et ne voudront plus travailler avec vous. Essayez d'être cette personne qu'on peut mettre sur des projets transverses parce qu'on sait que vous savez travailler avec les autres. Vous ne travaillez pas en silo, vous n'êtes pas en secret, vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Quand vous pouvez, aidez vos collègues, aidez vos collaborateurs, aidez vos managers. S'il y a des tâches que vous pouvez prendre pour les soulager, allez-y. Si vous avez fini votre partie du travail et que eux ils sont sous l'eau et que vous avez la capacité de les aider, allez-y. Un bienfait n'est jamais perdu. Et en général, les personnes s'en souviennent et vous ne savez pas à quel moment ils peuvent vous débloquer des choses. Vos collègues sont des partenaires et pas des concurrents. Il faut savoir que vous êtes en entreprise ensemble, vous avez un objectif commun de réussite commun pour la même entreprise. Vous pouvez vous développer pour être une meilleure version de vous-même, pour être parmi les talents, etc. Mais il n'y a pas besoin d'écraser les autres pour ça. Il n'y a pas besoin de faire des coups bas pour ça. Conseil numéro 6, sachez communiquer et vous mettre en avant. Il faut savoir communiquer, c'est important. Quand on a l'opportunité de présenter un projet, de travailler en groupe, il faut savoir structurer sa pensée avant de prendre la parole. Vous devez vous poser comme question, qu'est-ce que je souhaite que mon audience retienne ? Comment je dois leur délivrer le message pour que ce que je veux qu'ils retiennent, qu'ils le retiennent. Donc faites attention à ça avant de prendre la parole. Essayez de ne pas monopoliser la parole très longtemps parce qu'au bout d'un moment, quand vous faites un monologue, on s'ennuie en fait. Donc soyez succinct dans ce que vous devez dire, mais dites-le avec impact, avec conviction pour que ça marque les gens et que ça reste vraiment dans leur tête. Si vous n'avez rien à dire lors d'une réunion, ne dites rien. Maintenant, s'il y a des sujets et que vous pensez que vous pouvez apporter de la valeur à la réunion, allez-y, exprimez-vous. Essayez au maximum quand vous participez à des réunions d'au moins prendre la parole au moins une fois, qu'on sache que vous existez. Après, si c'est pour ne rien dire, vaut mieux se taire. Mais si vous avez des choses, vous pensez avoir de la valeur pour la réunion, allez-y.
Il n'y a rien de pire que des personnes qui viennent en réunion constamment, continuellement et qui n'ont jamais rien à dire. Arrivé à un moment donné, on se pose la question de la valeur de leur présence au sein de la réunion et s'il ne faut pas les sortir en fait de la boucle. Ensuite, il y a quelque chose d'important, il faut savoir se vendre. On va beaucoup parler d'humilité, il faut être humble, etc. Oui, mais l'humilité n'exclut pas de mettre en avant ce qu'on a fait. Parce que très souvent, les gens oublient que vous êtes plusieurs en entreprise. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs sujets, ça change tout le temps. Donc, vos managers, vos directeurs, votre manager direct, il va savoir ce que vous avez fait. Et encore, des fois, au cours de l'année, il oublie certaines choses parce qu'il y a tellement de choses, de projets et tout, qu'il ne se rend plus compte de ce que vous avez fait à la fin de l'année. Mais vos directeurs ou d'autres managers qui ne travaillent pas avec vous peuvent ne pas savoir ce que vous faites. Donc, quand c'est possible, n'hésitez pas à mettre en avant ce que vous avez fait. On ne vous dit pas de venir et dire « Hey, c'est moi qui ai fait ça ». Non, il faut être subtil. Mais quand il y a l'opportunité de montrer que vous avez travaillé sur tel et tel projet, n'hésitez pas pour que les gens sachent. Et que demain, s'il y a un projet du même type, on puisse penser à vous. Si demain, il y a des personnes qui se trouvent dans des instances où vous ne vous trouvez pas et qui doivent prendre des décisions sur votre avenir, qui puissent se rappeler tout ce que vous avez fait et pouvoir défendre votre cas. Conseil numéro 7, développez-vous continuellement. Il est important de toujours apprendre. Ne restez pas sur vos acquis. Il y a un proverbe qui dit « Quand on cesse d'apprendre, on commence à désapprendre ». Et c'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. Ce n'est pas parce que vous maîtrisez un périmètre que vous devez rester sur vos acquis. Déjà, il faut savoir qu'avec tout le développement technologique que l'on vit, les choses évoluent très rapidement. Et très rapidement, une compétence qu'on a peut devenir obsolète. Peut-être vous étiez habitué à faire des choses de façon manuelle, maintenant c'est fait de façon digitale. Et il faut être capable de faire différemment. Et donc, vous devez toujours continuer à apprendre. Les métiers évoluent. Est-ce que vous êtes au fait des dernières innovations technologiques, des innovations de procédés, des innovations de façon de faire de votre périmètre d'activité? Sinon, commencez à vous renseigner. Ensuite, au-delà de l'activité que vous faites aujourd'hui, quand vous regardez tout le périmètre de votre travail, vous avez des connexions avec d'autres entités de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez en quoi votre travail impacte les autres? Est-ce que vous comprenez en quoi votre travail impacte l'entreprise? C'est important de regarder ça aussi et de pouvoir voir quelles sont les compétences peut-être de demain ou les compétences annexes qui seraient bien d'avoir. Si vous pensez peut-être aussi à changer de périmètre, à aller vers d'autres métiers, commencez à vous préparer pendant que vous êtes sur le métier sur lequel vous êtes. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez discuter avec d'autres collègues, quand vous allez être sur certains projets, vous allez avoir un horizon qui est plus élargi que les autres. Et tout de suite, vous allez comprendre certaines choses, vous allez identifier certains risques, vous allez identifier des solutions que peut-être vos autres collègues ne pourront pas. Et c'est comme ça aussi que vous sortez du lot. Il faut avoir ce qu'on appelle un growth mindset, un esprit de croissance, de développement dans tout ce que vous faites. Ensuite, n'oubliez pas, vous êtes votre propre challenger. Donc, c'est à vous de vous challenger tous les jours pour devenir la meilleure version de vous-même, que ce soit dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Conseil numéro 8, soyez flexible et adaptez-vous vite. Le monde change très vite. Je me souviens d'une étude de Google qui disait qu'à l'horizon 2035, plus de 80% des métiers n'existaient pas encore. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que potentiellement, il y a aussi des métiers qui existaient qui vont disparaître. Ça veut dire qu'il y a des compétences qui existaient qui vont disparaître. Et donc, il faut avoir cette capacité à ce qu'à chaque fois que ça change, que vous puissiez vous changer, vous adapter à votre nouvel environnement. Dans les grandes entreprises, il arrive souvent qu'il y ait des réorganisations, qu'il y ait des nouveaux pôles d'activité qui ouvrent, des pôles qui sont fermés. Vous devez être capable de vous adapter pour pouvoir sauter d'une branche à l'autre si nécessaire. Il peut y avoir des opportunités, par exemple, de mobilité interne, des opportunités de mobilité à l'international. Il faut vous mettre dans un esprit ouvert pour pouvoir profiter de ces mobilités-là. Donc, l'adaptabilité, la flexibilité sont très importants en entreprise. Conseil numéro 9, soyez impliqués dans la vie de l'entreprise. Je suis souvent choquée de rencontrer des personnes qui sont dans une entreprise depuis très longtemps et qui ne savent pas ou ne comprennent pas le fonctionnement de leur entreprise. Ils ne vont pas savoir, par exemple, qu'un conseil d'administration existe. Ils ne vont pas forcément connaître comment fonctionnent les différentes directions, qu'est-ce que chaque direction est censée faire. Ils ne vont pas forcément comprendre les différents départements de leur propre direction, etc., etc. Et ça, c'est vraiment aberrant. Il est encore fréquent de trouver des personnes qui ne connaissent pas la stratégie de l'entreprise, ne connaissent pas les objectifs. Je sais que certaines entreprises sur le continent
ne partagent pas forcément ces informations parce qu'elles ont peur que ça s'ébruite et qu'il y ait des fuites, mais faites l'effort de discuter avec les gens, de discuter avec les managers, les top managers, pour savoir dans quel sens l'entreprise va. Essayez de vous renseigner sur vos intranets en ayant les documents internes, en regardant aussi sur les réseaux les informations qu'il y a sur votre entreprise pour comprendre dans quelle direction elle va. Quand vous avez compris dans quelle direction l'entreprise va, vous essayez au niveau de votre travail de faire en sorte de contribuer en fait aux objectifs de l'entreprise, de contribuer au bien-être de l'entreprise. Secondement, en vous investissant dans l'entreprise, c'est aussi dans la vie sociale de l'entreprise. Donc les activités, les projets, etc. Donc s'il y a des activités qui ne font pas partie de votre fiche de poste, qui sont, je dirais, presque non business, mais qui font tourner l'entreprise, il y a peut-être un club, il y a peut-être une communauté, une association, quelque chose, essayez d'être intégré dans une pour porter vous-même directement des projets ou au pire pour au moins participer quand ils vont faire des actions. Ensuite, soyez impliqué au sein de l'entreprise en proposant des idées. Si vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas au sein de l'entreprise, n'hésitez pas à les proposer des idées. La plupart des entreprises ont des boîtes à idées ou ont des canaux qui permettent de remonter des propositions. S'il n'y en a pas, passez par votre manager ou quand vous avez l'opportunité dans des discussions informelles avec des collègues, avec des supérieurs, etc., vous passez vos propositions. Ne vous inquiétez pas, en général, ça finit par faire mouche. Également de s'intéresser à la vie de l'entreprise vous fait être au courant des opportunités qui peuvent exister en son sein. Et alors, ça vous permet de pouvoir vous positionner en fonction des opportunités qui vous correspondent vous. Conseil numéro 10, développez votre réseau. On parle souvent de réseau et tout le monde se dit c'est le réseau externe. Oui, il faut développer votre réseau externe en entreprise. Parce que demain, ça vous permet de voir les opportunités dans d'autres entreprises ou même de débloquer des situations, de pouvoir discuter avec des pairs, etc., etc. Mais le plus gros réseau, c'est le réseau en entreprise. Donc, au sein de votre entreprise, essayez de connaître le plus de gens possible dans d'autres directions que la vôtre, dans d'autres services. Un, ça va vous permettre d'être au courant de ce qui se passe. Deux, quand vous allez échanger avec eux, vous allez aussi comprendre comment fonctionnent les autres directions, etc. Trois, quand vous connaissez quelqu'un et que des fois vous avez une urgence et que vous venez voir la personne avec un dossier, quelque chose, ils sont plus enclins à vous aider que d'autres personnes de l'entreprise. Au lieu de vous faire passer par exemple par le process classique, on peut vous faire un fast track. C'est vraiment très important. Et également dans certains types d'entreprises où il est difficile de pouvoir travailler selon l'environnement, voilà, pour plusieurs raisons que je ne vais pas forcément étaler ici, c'est bien d'avoir un réseau qui permet d'avoir un autre circuit interne pour faire avancer les projets. De plus, demain, vous ne savez pas où les personnes de ce réseau seront, que ce soit en interne ou en externe, qui peuvent être des personnes qui peuvent vous apporter des opportunités, vous ouvrir des marchés, vous laisser avoir des rendez-vous, par exemple, clients. Voilà, il y a plein de choses que le réseau permet de faire. Donc, vous devez le développer au maximum dès l'entreprise. Terminer sur ce conseil de développer votre réseau en interne, il y a un sujet où je n'étais pas forcément d'accord au début et où j'ai commencé à changer mes positions depuis à peu près 2-3 ans, c'est d'essayer aussi d'avoir un sponsor en interne. Il est important de pouvoir avoir un sponsor qui soit gradé et qui puisse être dans des instances où vous ne pouvez pas être et qui sera capable de vous défendre dans ces instances-là alors que vous n'y êtes pas et peut-être jouer positivement pour vous dans des décisions qui vous concernent. Voilà donc les 10 conseils que je voulais vous recommander pour pouvoir être identifié comme un top performer ou un talent. Est-ce que vous avez d'autres conseils qui vous viennent en tête? Si oui, merci de le partager dans les commentaires, sous ce podcast ou sur notre page LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Prenez soin de vous et misez sur vous pour votre réussite.